It's, you see ya, to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hurrah Rugby, nouvel épisode, nouveau format, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé et on commence tout de suite. Donc pour les résultats du week-end dernier, Toulon s'est imposé face à Castres, Bègles l'a emporté assez facilement face à Perpignan avec un quadruplé de Penaud, oui on en parle de partout, on a limite à oublier que le rugby est un sport collectif, le mec a mis 4 essais limite en marchant, à part un où il fait l'interception, il doit un peu courir, mais concrètement il était en bout de ligne ou au soutien. Il n'a pas fait grand chose, mais félicitations à lui. Lyon s'est fait un peu peur face à Bayonne, mais arrive à l'emporter en marquant 2 essais en fin de match. Montpellier, malgré l'arrivée donc des Avengers ou de l'agence touriste, là, Colazo, la bite et tout ça, là, la clique à Bernard Laporte, ils ont quand même perdu sur leur premier match face au Oyonnax. Oyonnax, le promu, qui gagne à Montpellier. Donc la question c'est, qui n'ira pas gagner à Montpellier ? Pour exemple, on peut se demander ça. Pau conforte sa place dans le très très haut tableau en battant le Stade Français. Vraiment, faut croire que la méthode Piccheroni avec de jeunes joueurs et tout marche bien. Franchement, félicitations à eux. Toulouse l'emporte face à Clermont. Donc Clermont avait un peu remanié leur équipe, mais Toulouse l'emporte avec le bonus. Donc ils récupèrent le bonus à la dernière minute. Après, un arbitrage somme toute litigieux. C'est ce qu'on a cru entendre donc, avec les propos de Durios en conférence de presse. Et d'ailleurs, en parlant d'arbitrage, bien sûr, il y a eu le débat du match entre le Racing et La Rochelle. Donc on va en parler tout de suite, mais juste une petite action de ce qui a un peu déterminé le match. Ouais, il y a un petit carton rouge pour La Rochelle. Et en fait, c'est un ancien pensionnaire donc, du Racing, actuel joueur de La Rochelle, qui a pris un petit carton jaune. On regarde ça tout de suite. Ouch, ouais, c'est pas très beau, c'est pas maîtrisé. Concrètement, si on regarde juste la zone d'impact là, on voit qu'il prend le Garec haut, c'est clair. Mais la zone d'impact, on a vu pire. Franchement, on a vu pire. La zone d'impact reste quand même plutôt buste, coup. Bon, à vous de décider. Le rouge, on voit qu'il met quand même tout son poids. Il a les 2 pieds décollés, donc c'est vraiment pas du tout maîtrisé. Donc c'est un peu le truc bizarre parce que l'arbitre s'est plus concentré sur le fait que ce soit non maîtrisé que sur la zone d'impact. Bon. Finalement, ça se termine par un rouge au bout de la 25e minute. Pas cool pour La Rochelle. Sachant qu'à un moment, il y a Imhoff qui fait une faute de dingue sur la ligne limite, qui empêche à Concoré de relâcher le ballon. Juste avant la mi-temps, c'est pas sifflé. Bon, ça aurait été pas trop mal de regarder. Du coup, il y en a qui ont contesté cet arbitrage. Et oui, du coup, ça a donné à une suspension. Enfin, du coup, pas encore une suspension, mais c'est sûr que ça va avoir lieu parce que Ogara est convoqué pour la 4e fois en 2 saisons là. À la Ligue parce qu'il il a été un peu des propos véhéments. Enfin, c'est marrant parce que micro-canal, c'est surtout Boboul là, le coach des arrières qu'on a entendu, mais c'est pas cool là, il a pas mis la forme comme Urios l'a fait, j'ai l'impression, mais en tout cas ils se retrouvent convoqués et là ça pue. Préparez-lui un siège pour l'hiver en tribune parce que là il est pas prêt de retrouver le bord du terrain. Sinon les news en ce moment c'est pas mal au niveau des commotions puisque Tony Ensor, donc le joueur de Oyonnax, donc qui avait débuté la saison avec Oyonnax, je crois qu'il avait fait un match fin août je crois, peut-être contre le Stade Français d'ailleurs son ancien club, l'arrière arrête sa carrière donc à 32 ans je crois, 32 ou 33 ans, des suites des commotions. C'est triste, c'est pas le premier, c'est un peu triste. Et là il y a Midi Olympique qui nous a sorti un article donc qui font un reportage sur les commotions cérébrales en mode une lueur au bout du tunnel. Il y a soi-disant un traitement donc au rayon infrarouge qui pourrait peut-être sauver les joueurs, mais la question n'est pas là. Là c'est la finalité, oui, mais là ils ont déjà subi les commotions. Bien sûr il faut atténuer au possible les séquelles des commotions, mais il faudrait peut-être revenir en amont. Pourquoi il y a des commotions, comment les éviter. C'est juste une idée à développer, mais c'est tout de même encourageant, je vais pas faire un rabat-joie. Sinon on continue niveau actualité. C'est bon, Meafou, je sais pas si on en avait parlé sur les derniers épisodes, mais Meafou a enfin eu son passeport français donc depuis début novembre je crois, donc il sera potentiellement appelé pour le tournoi de destination. Donc Galtier est resté un peu vague sur sa potentielle sélection, mais par contre il parle de Reus, donc Hugo Reus, le numéro 10 de La Rochelle, le jeune joueur donc, qui a été champion du monde U20, donc il en parle, il faisait la charnière avec Baptiste Jeannot, qui est sur les radars. Normal, le mec, par exemple je me rappelle d'un La Rochelle-Bayonne où Bayonne menait peut-être dans les fins de match, Reus rentre genre pour les 10 dernières minutes, le mec sans trembler à 40 mètres passe les pénalités.
Ouais, c'est pas West qui l'aurait fait ça. Donc le mec a le sang super froid, mais il a la classe. Il est chaud, et peut-être qu'on le verra. En vrai, ça pourrait être cool, même si, bon, il y a pas mal de 10, et bon, c'est l'opportunité, parce que Ntamak n'est pas là. Donc pourquoi pas. Ah oui, un truc assez intéressant, c'est que, je sais pas si vous êtes au courant, mais certaines sélections, du moins certaines ligues nationales, empêchent certains joueurs d'être éligibles donc à la sélection s'ils jouent dans un pays autre que le pays de la sélection. Et c'est notamment le cas de la Nouvelle-Zélande, on pense aussi un peu à l'Angleterre, mais ça commence un peu à changer. Mais l'Afrique du Sud, c'est pas le cas, par exemple. Et en fait, voilà, on voit que Sam Cane, donc, qui lui est parti donc, à une équipe au Japon, donc l'équipe d'ailleurs où il va évoluer avec Chesney Colby, dit que ce serait bien de changer les règles d'éligibilité pour que les mecs hors par exemple Nouvelle-Zélande puissent être sélectionnés. Le souci, c'est qu'il y en a qui pensent vraiment l'inverse. C'est le cas de Kieran Reid, donc l'ancien numéro 8 des All Blacks. Bon, ouais, 125, c'est 127 sélections, le mec pèse un peu. Et lui, il est contre ça. Et moi, je pense que je suis un peu d'accord avec lui, parce que si vous avez regardé le NPC, par exemple, donc c'est le championnat de province, donc un peu la deuxième division néo-zélandaise, donc juste en dessous du Super Rugby, mais en fait, c'est les joueurs qui vont être recrutés pour après faire les squads de Super Rugby. Et en fait, quand on se rend compte, à part la finale, sur les matchs championnat, il n'y a personne ne se déplace dans les stades. Bon, c'est pas un pays ultra peuplé non plus, mais pour voir que c'est censé être quasiment le sport numéro 1 du pays, ouais, ça fait un peu peur. Et je pense que si toutes leurs stars se barrent, là on parle de Sam Cane qui est parti donc au Sun Goliath, Hardy Savea quand même un des meilleurs joueurs actuels, Richie Munga, Boudon Barrett, Aaron Smith, Fanny Oku donc qui est lui en France. En fait ça fait un petit peu peur parce que du coup déjà il n'y a pas beaucoup d'engouement, ils vont perdre de l'attrait. Donc je comprends les deux positions, bien sûr parce que il faudrait rester pour la sélection, mais bon, une carrière de rugbyman c'est court. Quand on voit les salaires qui peuvent toper en France, ou surtout à Toulon d'ailleurs, ou au Japon, voilà, on peut pas trop la faire la morale. Enfin bref, en parlant de mec qui veut se barrer de son pays, il y a Itoge, les Saracens, bon vous savez, au championnat anglais, ils ont pas mal de problèmes au niveau des salaires, ouais, enfin, donc il y a pas mal déjà de clubs qui ont déposé le bilan, et Itoge c'est comme Farrell, les mecs ils ont des salaires mais énormes quoi. Et il s'avérait que voilà, il fallait choisir peut-être Saracens séparé de ce joueur. Le mec est quand même un des meilleurs secondes lignes actuels, et on nous dit qu'il y a quelques clubs français qui ont pris contact, enfin normal quoi. Et d'ailleurs c'est pas le premier britannique, enfin anglais à venir en France. Et il y a pas mal de clubs du coup qui se sont renseignés après savoir qui aurait les moyens, mais on nous parle du Loup qui serait à l'affût pour potentiellement le remplacer, sachant que le Loup perd Théophile qui signe au Racing, donc pourquoi pas, ça pourrait être, c'est pas le même, vraiment le même, c'est seconde ligne, mais c'est pas vraiment le même type de joueur, mais pourquoi pas, ça ferait quand même un bon élément pour compenser. D'ailleurs, j'ai parlé d'Owen Farrell, et en fait, on nous a appris que Owen Farrell n'allait pas jouer le tournoi des 6 nations. Il prend un petit break, donc soi-disant afin de préserver sa santé mentale et celle de sa famille, ou peut-être aussi physiquement. D'ailleurs, il est soutenu par Steve Borthwick, le sélectionneur anglais, et ouais, un peu triste, parce que moi j'aime bien, je suis pas comme tout le monde, mais j'aime bien Owen Farrell. Un peu triste de voir que il parle de santé mentale, je sais pas vraiment, mais il va se concentrer sur les Saracens, il va quand même jouer, donc je pense que les Saracens sont contents parce que le mec va rester du coup pour jouer la Champions Cup, tout ça. Mais ouais, donc on va voir qui va prendre sa place. On parlait de Marcus Smith, qui est un peu moyen en ce moment. T'as George Ford qui a pas beaucoup joué mais qui est beaucoup plus gestionnaire que Owen Farrell. Donc ouais, ça va te faire une petite surprise. On va voir qui va être sélectionné, et on lui souhaite de revenir au meilleur de sa forme, hein. Voilà, on a aussi appris, donc on peut suivre au fil des matchs les statistiques des GIFs, donc voilà, c'est les joueurs issus de la formation française, et en fait, la Ligue a instauré des règles, il faut au minimum une moyenne de 16, sinon on a une pénalité de points ou une amende, une pénalité de points pour la saison d'après, donc il faut rester sur toute une saison, avoir une moyenne supérieure à 16 GIFs, et il faut que ce soit 17 si on va avoir ce qu'on appelle le fonds GIF, c'est-à-dire une sorte d'indemnité, mais je pense que c'est pas énorme, l'ordre de peut-être de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais on peut voir voilà, qu'actuellement, il y a des clubs qui sont pas trop mal. Bayonne fait jouer pas mal le GIF. T'as un peu Clermont qui semble à la ramasse, bon, avec Oyonnax, mais vu ils sont promus, ils ont pas du tout les mêmes quotas. Mais on voit que le Racing, c'est plutôt dingue. Ils sont à 83, sachant qu'une feuille de match, c'est à 23. Donc on peut dire que les mecs, ça prouve que certains clubs ont une formation de dingue. Et on voit que Clermont, qui était assez élevé sur les dernières années, à plus de 19, baisse un peu, mais bon.
ouais, les recrutements, que tu fais venir des mecs non gifs dans leur pack et qui sont vraiment meilleurs que les joueurs issus de la formation française. Donc bon, ça s'explique, mais en tout cas, personne, bon, à part Yona qui a une dérogation, qui a un peu le droit, personne n'est hors des clous, donc tant mieux. Voilà. Avant de finir cet épisode, juste un petit point, une petite mention spéciale pour Robin Kouli. Donc je sais pas si vous avez suivi le match Toulouse ASM, donc à Ernest Vallon. Il y avait donc, je t'avais dit, l'ASM a fait tourner un peu et il était titulaire, ce gars. Donc il a 19 ans. Et juste pour la petite anecdote, c'est que donc l'année dernière, le 22 octobre 2022, il était titulaire numéro 8 avec le RC Rion en Fédéral 2. Et le pire, c'est qu'on le dit pas, mais c'est donc Fédéral 2, ça doit être 5ème division, ouais, l'équivalent 5ème division française, et en plus il était en équipe réserve, je crois. Et un an après, il était titulaire avec Clermont face à Toulouse, donc on peut voir la progression dingue du mec. Il paraît que c'est un peu un besogneux, un mec un peu actif comme Étienne Fourcade, c'est pour ça que Curios l'aime bien. Et je sais pas vous, ce que vous faisiez il y a un an, si vous avez beaucoup évolué, posez-vous des questions, mais soyez indulgents avec vous. Hein. En tout cas, lui, il a carry le game, il se retrouve titulaire face à Toulouse, sachant que Toulouse a sorti la grosse armada avec tout l'annotateur. Donc, et en plus, il fait un match vraiment intéressant. En tout cas, voilà. Mention spéciale pour lui. Bon, ouais, je pense qu'on a fait le tour. On va juste regarder quand même la prochaine journée, donc la 9ème journée du top 14. Donc la dernière avant la Coupe d'Europe, voir les affrontements. Donc Toulon-Pau. On va voir si Pau va réussir à s'exporter, sachant qu'ils ont beaucoup eu de matchs à domicile. Bayonne-Montpellier. Bon, Montpellier qui essaie de se relancer, qui va à Bayonne, qui n'a pas perdu chez eux depuis un bail, vraiment. Oyonnax, donc face à Bègles, sachant que pour l'instant, il n'y a que Toulouse qui a réussi à gagner à Oyonnax. La Rochelle et Clermont se sont cassés les dents là-bas. Castres-Lyon, gros match pour un prime time. La Rochelle-Perpignan, bon, La Rochelle, ils ont plus trop le choix là, ils sont un peu à la ramasse niveau classement. C'est maintenant ou jamais, donc s'ils veulent remonter, donc on peut clairement miser sur Perpignan. Clermont-Racing, pareil, Clermont ils sont sur 2 défaites d'affilée, le Racing est leader, donc c'est maintenant ou jamais. Et après, donc le prime time du dimanche, on aura Stade Français, Stade Toulousain, donc le Classico. Quoi, pas mal, on va voir, sachant que Toulouse joue la Coupe d'Europe, bon, ils jouent Cardiff à domicile, donc eux, ils vont peut-être bien essayer de faire un coup Stade Français, alors que La Rochelle, je crois que La Rochelle joue Leinster en premier match. Ouais, putain, costaud. Donc voilà, voir s'ils vont faire de la rotation ou pas. Donc concrètement, moi, je vais miser sur Toulon, Bayonne, Oyonnax, Castres, La Rochelle, Clermont et Stade Français. Ouais, donc ça sera que, pour moi, je mise sur que des victoires à domicile. Bon, on verra. On fera les comptes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez miser et on tiendra les comptes, voir qui à la fin de saison aura le plus de points. Bon allez, cet épisode est déjà beaucoup trop long. On se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Peace.